Forcément, ça me touche, ça me parle. On parlait d'intelligence artificielle. Il y en a un qui va mieux parler de ça que moi, puisqu'il va parler de Neuralink. C'est la chronique de Sardoche. De quoi est-ce que tu vas nous parler, mon cher Sard? En gros, vous savez, le cerveau, comment il fonctionne, il y a des petits neurones qui se disent des trucs, il y a des échanges électriques, il y a des échanges chimiques. Et toutes ces petites informations font que vous pouvez penser, réfléchir, vous projeter, bouger votre corps, tout simplement. Et en fait, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de lire ce que notre cerveau fait, voire même de lui envoyer des signaux pour lui faire quelque chose, ou bref, plein de possibilités qui s'offrent à nous. Et pour ça, il faut des interfaces, il faut créer quelque chose qui va entre le cerveau et la machine. Donc ça peut être par exemple pour, déplacer un objet par la pensée. Par exemple, il y a pas mal de gens qui se sont penchés sur le sujet. Alors pendant des années, évidemment, comme d'habitude, pour chaque évolution de la société, c'est toujours l'armée qui trouve les choses en premier, parce que évidemment, il y a des enjeux militaires qui sont toujours très importants. Donc à la base, l'enjeu militairement, c'était d'être capable de pouvoir utiliser, de pouvoir piloter des drones par la pensée. Donc il y avait Avenger. Donc t'imagines, vraiment, les super soldats. Mais c'est des bails de genre 7-8 drones, tu vois, en formation, tu fermes les yeux et tu les imagines se déplacer en formation, et ça marche, tu vois. Et il y a des militaires qui avaient commencé à concevoir ça. Alors c'est pas encore utilisé parce que c'est encore en développement, mais évidemment ça fait beaucoup d'années que des gens commencent à penser à ça. Alors ça paraît un petit peu... À quel point on y est, quoi. C'est un peu le truc. Ça paraît un petit peu fou parce qu'on se dit mais comment on peut lire dans la pensée et compagnie. Mais en fait, à l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait plein de petites électrodes sur la tête et on était capable de ressentir les petites hausses quand notre cerveau il s'activait un peu plus d'un côté que de l'autre. En fait, si tu veux, on regarde 5 zones du cerveau et puis on voit que quand il y a cette zone-là et cette zone-là qui s'activent, c'est qu'on veut aller à gauche. Cette zone-là et cette zone-là, c'est qu'on veut aller à droite. Puis après, du coup, on se dit, ces deux électrodes, on va associer ça à gauche, à droite. Et en fait, après, il y a un certain nombre d'actions possibles. Et en fonction de comment notre cerveau, on arrive à le lire, ça fait ce que ça doit faire, tu vois. Et après, on adapte, on calibre et on essaye de faire en sorte que ça corresponde à ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est comme ça qu'on sait où sont genre les émotions alors c'est pas exactement... en fait, notre cerveau, il y a plein de zones qui servent à quelque chose, des trucs. Ouais. Mais là, on est dans un domaine beaucoup plus précis parce que c'est par exemple au sein du cortex qu'on va analyser un petit peu à gauche du cortex, un petit peu à droite, cette zone-là de neurones, etc. Et notre cerveau, il a l'air d'être plutôt cohérent. C'est-à-dire que quand on va faire une action et qu'on va la faire d'une façon, on va toujours avoir les mêmes activités cérébrales pour cette action-là. Sauf des cas très particuliers. Et donc, du coup, à l'époque, on était en train de réfléchir à utiliser des casques géants, tu vois, qui te lisent un peu le cerveau et tout ça. Et donc, ça, c'était les anciennes générations d'interfaces cerveau-machine. Mais aujourd'hui, ce cher Elon Musk, qui était plutôt chaud pour... c'est lui, quand même, qui a révolutionné le monde du paiement en ligne, avec PayPal. Les voitures électriques, il les a démocratisées. Aujourd'hui, il y a même carrément une mode d'avoir une Tesla. Il y a évidemment SpaceX, la recherche dans l'espace. Aujourd'hui, je pense que SpaceX a plus de chances de faire un pas sur Mars que la NASA elle-même. Donc c'est quand même un sacré personnage. Évidemment, comme il adore être en avance sur son temps, il a décidé de reproduire ce qu'il a lu dans un livre. Alors j'ai plus le nom exact, malheureusement, je suis triste, mais c'est pas grave. Un certain Lane. Donc en fait, si tu veux, c'est une utopie où il y a des trucs de fous qui se passent. On me dit Yann Banks. Ouais, voilà, exactement. Banks, Lane. Il est chaud, le mec qui me dit ça. Très chaud. Il est bouillant. En gros, si tu veux, vraiment, il s'est basé sur le livre. Donc un petit peu, ça dessinait une utopie, un petit peu comme le ferait en 2001 l'Odyssée de l'espace, tu vois. Et il s'est dit, vas-y, on va y aller, tu vois, on va se lancer là-dedans dans les neurosciences à fond. Et il s'est dit, vas-y, je vais faire un truc qui se met dans le cerveau directement. Et plutôt que de faire un truc approximatif où on va lire de loin le cerveau, on va carrément connecter des électrodes au cerveau et essayer de faire un truc qui carrément peut nous permettre de plus tard pouvoir lire le cerveau et carrément permettre de faire des trucs de fou comme soigner des paraplégies donc ou des tétraplégies. Donc ça, c'est la gueule du Neuralink, donc la version 0.9. Donc on n'est pas encore sur la version 1.0 qui sera potentiellement commercialisable. C'est grand, hein. Mais alors non, ça va dans la. Non, ça fait 23 mm. Donc 2,5. C'est un yo-yo en fait. Par rapport à la main. Cale. Donc ça c'est le Neuralink. Donc c'est la start-up qui l'a créé. Ok. Faut savoir que le Neuralink, donc là on est sur une interface cerveau-machine qui est chirurgicale. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans la tête à un endroit précis. Ça demande une opération. Vous verrez plus tard que cette opération, elle est bien plus simple qu'avant. Avant, c'était comme ça. Il avait fait un bail avec un truc dans l'oreille qui était un peu plus visible, avec des fils qui étaient connectés au cerveau. Ça fait un peu peur. Ils l'ont testé sur des gens, ça ? Alors non, pour l'instant, ça a été testé sur des porcs, mais les premiers tests sur les humains devraient commencer d'ici la fin de l'année. Oh, excellent, ça. Attends, calme-toi, Marie, on y arrive. Écoute, c'est sur qui, genre? Ça va bien se passer.
Actuellement, ça a été testé sur des ports, donc je vais vous montrer ça juste après. Mais ensuite, t'es bénévole, quoi, genre. Oh, je pense que t'es payé. en fait, non, mais c'est juste des gens tétraplégiques, mec. Oui, c'est vrai, oui, pardon. En vrai, bon, c'est un peu compliqué. Oui, c'est ton seul choix, donc t'es en mode, vas-y. Ouais, bah déjà, si tu savais le nombre de personnes à qui on fait des traitements, qui ont un cancer, ils savent même pas ce qu'on leur met dans le corps, mais ils sont en mode, de toute façon, c'est ma dernière chance. C'est tous les jours, ça. Hein. Faut arrêter d'être naïf. Oh non, j'avais juste une petite. Non. Désolé. Mais tu arrêtes. Non, je reste à ma place. T'es pardon. naïf, PA. Dans quel monde tu vis en fait? Excusez-moi. Non, mais faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Il y a des améliorations qui doivent être faites. Et en vrai, Elon Musk le disait lui-même, le futur va être très étrange. Hein. Voilà, donc par rapport à Neuralink, j'ai envie de vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, je sais pas, là j'ai envie de vous montrer déjà la machine qui va être utilisée pour faire la chirurgie. C'est-à-dire que ils vont pas utiliser des chirurgiens, ils vont utiliser des chirurgiens qui vont gérer un robot qui a été créé par les entreprises Neuralink. Donc c'est un truc énorme qui sert que à faire cette opération. Donc, a priori, il peut pas se tromper, il est pas fatigué ou quoi. Non mais crois-moi qu'un robot dans 99,999% des cas, il sera toujours plus performant qu'un chirurgien au niveau de la précision. D'autant que là, on va quand même injecter dans le cerveau des électrodes qui font la taille d'un 20e de cheveux. Et on va en injecter 1500, ok? Bon Donc sur 1500 neurones différents, il va y avoir des électrodes qui vont se connecter. Donc 1500 électrodes qui sont chacune capables de percevoir les petites variations qui vont se faire. Alors, je vais vous montrer vite fait une vidéo de l'opération en train de se faire au ralenti. Donc on voit les électrodes se planter une par une. C'est un petit peu gore parce qu'il y a du sang et tout, mais On va avoir un cerveau de cochon. donc c'est c'est à gauche pour ceux qui n'aiment pas trop les opérations, n'hésitez pas. Vous voyez les électrodes se connecter carrément au cerveau. Alors dis-toi que la machine elle est tellement intelligente qu'elle arrive à voir où sont les faisceaux sanguins pour que ça se plante exactement dans les endroits où tu pourras pas saigner, pour que ce soit le plus indolore possible et le plus clean au niveau des effets secondaires. Ça ressemble beaucoup à une moule qui s'accroche à un rocher. Ouais, non mais Bon délire. on n'a pas tous eu la même enfance. Mais genre en fait, du coup, toutes ces électrodes là, elles vont envoyer chacune un signal au Neuralink et à partir de ces signaux, il sera capable de savoir exactement ce qu'on est en train de penser en fait. Alors c'est pas genre, en fait c'est pas ok, il est en train d'imaginer cette meuf nue, ou il est en train de s'imaginer millionnaire, ou alors il est en train d'être trop content parce qu'il a faim. Non, c'est pas ça. C'est plutôt, si on veut faire une action, on va regarder ce que son cerveau fait quand il fait cette action. Des patterns, quoi. On va enregistrer ce pattern pour l'associer à l'action, et ensuite petit à petit être capable de définir des méthodes pour faire ce qu'on veut en fait. Et alors à ça, il y a eu un truc ça date d'il y a une semaine et demie. Il y a une démonstration d'Elon Musk exceptionnelle, franchement, avec un cochon. Donc en gros, il a présenté un cochon à qui on n'a pas mis de Neuralink. Okay. Il a présenté un cochon à qui on a mis un Neuralink, mais à qui on l'a enlevé, parce qu'il voulait vraiment montrer la réversibilité. Okay. Genre en mode, imagine, il y a une mise à jour où le truc marche plus, tu l'enlèves, terminé. Et ensuite, il a montré un cochon donc, qui a un Neuralink. Et en fait, tu vois, il est sur un tapis roulant. Ouais. Et en fait, vous voyez les petits carrés, les petits triangles et les petits carrés là, les petits ronds et les petits triangles. Ouais. Bah, en fait, si vous voulez, les petits triangles, c'est en fait ce que le Neuralink devine où sont les membres. C'est-à-dire qu'en fait, le Neuralink, en fonction de ce qu'il y a dans la tête, il arrive à visualiser les mouvements que fait le cochon sans voir les mouvements. Ah ouais. Et les ronds, c'est la vérité. C'est effectivement comment on se déplace. Il casse un peu avant le Neuralink, sans vouloir. Si je peux aider de mon côté, ça... non, mais justement, des fois, il n'est pas exactement dessus, mais on voit que c'est quand même assez hyper précis déjà, c'est impressionnant. Et donc, en gros, si tu veux, il faut imaginer maintenant que tu enlèves les jambes du cochon, que tu les remplaces par des prothèses, et que du coup, il va redessiner ses mouvements grâce à ce que voit le cerveau. Et donc, quelqu'un peut potentiellement réussir à remarcher, réutiliser ses jambes, réutiliser ses bras, réutiliser chacun des mouvements de ses doigts, etc. Parce que le Neuralink est capable de les visualiser, donc de les faire faire à des prothèses. Mais quelqu'un qui est né par exemple sans bras. Bah justement, je me demande en fait si c'est reproductible. En fait, pour ça, je me suis renseigné, mais je sais pas s'il y a une reproductibilité, c'est-à-dire genre... c'est un pattern déjà enregistré. Je pense que la plupart des humains ont la même façon d'imaginer leurs mouvements, et donc peut-être qu'il va y avoir... tu peux l'implanter, quoi. Tu vas pouvoir faire des tests et tester quel pattern marche le mieux avec l'individu. Et donc ça marche par Bluetooth, donc tu vois, c'est dans la tête. Et après, bah imagine, ta prothèse, elle a une connexion Bluetooth avec ton Neuralink, et donc tu t'imagines bouger ta main, et ta main va bouger. C'est-à-dire qu'il y aura... Effectivement, ta colonne vertébrale, elle est peut-être brisée, donc t'as peut-être plus l'accès nerveux à ton bras, mais par la connexion Bluetooth via ton Neuralink, il va récupérer les infos de ton cerveau et ça fera les mouvements au niveau de ta prothèse sans avoir besoin aujourd'hui, ce qu'on est incapable de faire, être capable de réparer un nerf, un système nerveux. C'est pas possible pour l'instant, c'est une des futures potentielles meilleures évolutions possibles de la médecine. Mais actuellement, le Neuralink est une bonne alternative. Mais j'avais lu que peut-être les aveugles pourraient voir à nouveau. Alors ça, c'est encore un autre délire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, je t'ai parlé de lire le cerveau et de faire des mouvements. Mais alors revoir avec des aveugles, c'est encore autre chose.
c'est genre les yeux vont voir et en fait ça va t'envoyer au Neuralink les informations qui vont les réinjecter dans ton cerveau. Tu vois, donc c'est dans l'autre sens. Mais est-ce que Alors dans l'autre potentiellement, sens, honnêtement, j'ai l'impression que c'est pas encore aussi évolué. mais est-ce que Vas-y. potentiellement ça veut dire que on s'imagine la partie sombre de l'histoire, que ça veut dire que quelqu'un peut aussi te contrôler à distance? Bah justement, là dans le sens dans lequel j'ai expliqué, donc pour les prothèses et compagnie, c'est difficile d'imaginer ça puisque on va lire le cerveau et pas écrire dans le cerveau, tu vois. Donc c'est comme si tu avais tes documents qui étaient accessibles par un hacker, il va pas pouvoir te les modifier ou te les supprimer, mais il va pouvoir les lire. Donc c'est en quelque soit problématique d'un point de vue éthique, je sais pas, parce que c'est des mouvements, tu vois, et tout. Et c'est vrai que si tu penses à quelque chose, peut-être que ça peut être intercepté ou quoi. Faut penser évidemment à toutes ces questions. Là, pour l'instant, c'est que médical. Et déjà, ça a l'air d'être en bonne voie. Dans le sens où, déjà, ce qu'ils font avec le cochon, je trouve ça fou quand même. Le pattern est gravement. Il est très bien reproduit. Donc, très clairement, là, ils vont pas le faire, tu vois, parce qu'il y a des choses éthiques. Mais genre, ils enlèvent les jambes du cochon, ils lui mettent des protèges. Je suis sûr qu'ils marchent aussi bien à peu de choses. Est-ce qu'ils le font pas, mais on le sait pas? Ah non, je pense pas. Pas Elon Musk et pas Neuralink, mais c'est possible qu'en Chine, il y ait des expériences comme ça. On disait justement sur le chat que tout était contrôlé par la FDA, donc notamment sur les tests sur humains, etc. Et c'était quand même hyper. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est un autre débat, mais genre, les lois sont pas les mêmes dans tous les pays. Et en Chine, on avait vu l'histoire, moi j'en avais parlé, des jumelles qui étaient nées avec les modifications génétiques CRISPR-Cas9. Et genre, en fait, dès que ça s'est su et tout, le gouvernement chinois était en mode. On n'est pas d'accord avec ça, le mec a soi-disant été emprisonné et tout ça. Mais en vrai, rien ne nous dit que justement, ils veulent pas être en avance sur leur temps et qu'ils autorisent des trucs qui sont très peu éthiques sous couvert de fausses démocraties. C'est un peu ce qui fait peur, et il y avait eu plein de débats aussi avec Google et le transhumanisme aussi, de se dire, mais ils rachetaient plein de startups qui étaient en développement et on se disait, mais les comités éthiques, ils sont où derrière? C'est cool, tu peux faire des trucs très très stylés, mais il faut aussi avoir des gens qui là, pour le coup, là, ça a l'air quand même d'être assez clean. Parce que déjà, sur des cochons, en plus. Tu vois, il a insisté sur ça pendant toute la conférence, Elon Musk. J'ai écouté en entier, il était en mode they are happy and healthy, tu vois. Genre, après, il adore les cochons, lui. Elon. Il est vraiment en mode ils sont super contents, ça se voit et tout. Ils sont en mode, vous voyez, on lui a retiré, ça va bien. L'autre, il est super heureux et tout. Et ça laisse quand même planer un doute sur est-ce que vraiment c'est pas quelque chose d'étrange, tu vois, d'avoir dans ton cerveau. T'imagines, il y a 2000 petites électrodes, 2000 qui sont connectées chacun à une zone de ton cerveau. Donc tout ça, c'est sur le cortex dans l'avant du cerveau. Avant, c'était plus sur l'extrémité. Maintenant, ils ont mis là parce que c'est une des zones où il y a le plus de concentration d'informations sur les perceptions cognitives, tu vois. Et donc, ils sont en mode... moi, je sais pas, ça me mettrait pas bien. Comme tu dis, sur le côté médical, ou quand t'as pas le choix, tu vois, t'as jamais marché, tu peux marcher, tu vois, c'est genre... ça fait un peu bizarre, mais c'est juste, c'est vrai que l'avancée, tu vois, comme on dit, avec les soldats 2.0, tu vois, ça fait vraiment film de fiction, tu vois, genre, tu sais pas trop quelle va être la limite. Dès que le côté médical va être fait, forcément, ça va avoir envie... Mais moi, je me les demandais, militaires avec les drones, c'était le pitch de base. Rien que dans le sport, qu'est-ce que ça peut donner en termes d'égalité des chances si t'as un sportif qui a un Neuralink? Non mais attends, les Paralympiques, il n'y a jamais eu... C'est n'importe quoi. Enfin, genre, dans le sens où c'est... Il y a des mecs qui ont des prothèses de fou, d'autres qui ont des prothèses nazes, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas. Il n'y a aucune égalité des chances dans les Paralympiques. Ou par exemple dans l'e-sport, tu vois, là où t'as pas besoin d'avoir un surentraînement. Ou non, mais de toute façon, déjà, de base, c'est chaud parce que là, quand tu lui as demandé le prix, il a évidemment un petit peu esquivé la question en mode au début, ça va être plutôt cher. Parce que lui, il était en mode, j'aimerais que ça coûte autant qu'une opération des yeux, donc 3-4 000 €, tu vois, ce qui est pas grand chose. Par contre, il a insisté sur le fait qu'il faut 30 000 pour faire l'opération. C'est-à-dire que tu vas le matin à l'hôpital, l'après-midi, tu repars, tu vois. Leur machine, elle est conçue pour speedrun le truc avec une précision démesurée. Il y a un truc de normalité qui est impossible à imaginer pour nous maintenant. C'est l'idée, c'est bon, tout est programmé. Chacun se le fait. Tu marches. Voilà. C'est l'idée, c'est qu'à terme, lui, il est en mode, il faut que tout le monde l'ait, puisse se la faire en 2 secondes. Et c'était dans le cahier des charges, c'était à mon avis la numéro 1, c'était il faut que l'opération puisse être faite en 30 minutes. Et le rechargement? J'ai vu par induction, mais... C'est vraiment ça le truc. Non mais oui, mais je m'imaginais me coller un chargeur. Désolé, plus de batte. Non, mais justement, quand t'as plus de batterie, tout ce qui est connecté à ton Neuralink ne marche plus, donc c'est catastrophique. Mais je me demandais si c'était réversible. Ouais, ça lève. Petite question sur j'imagine que tu vas pas avoir la réponse, mais sur la temporalité entre guillemets. Genre, est-ce que ça fait là? Il y a 2-3 personnes qui disaient que ça n'avait pas énormément avancé justement depuis les dernières avancées de recherche. Depuis un an, ça a pas mal avancé. Et genre, d'ici un an, tu vois, ça peut être un truc commercialisé qui marche. Les tests sur les humains, ils commenceraient apparemment cette année, ou alors l'année prochaine, maximum mi-juin de l'année prochaine. Donc avant que Breath of the Wild 2 sorte, tu vois.
En temporalité, quoi, pour que vous voyez. Voilà. Et genre, non, il y a vraiment un monde où, je sais pas, moi je pense dans 6-7 ans, t'as des gens qui vont commencer à avoir ça, mais ça va coûter dans les 30-40 000 euros, je pense. Ah ouais, donc c'est un truc que certains élus auront, quoi. Mais bon, je pense qu'au début, ça va être application militaire, évidemment, pour contrôler des drones, faire des bails comme ça. Puis à terme, dans la foulée, des tétraplégiques, paraplégiques qui pourront réutiliser leurs prothèses de façon bien meilleure, parce qu'actuellement, les prothèses, ça lie vite fait les impulsions qu'il y a au niveau de là où tu la connectes. C'est c'est imprécis, tu peux pas faire des mouvements très précis. Là, honnêtement, avec ça, tu pourras faire des mouvements extrêmement précis. Une question juste, après je pense qu'on aura fait un peu le tour, mais il y a Yoris là qui demandait justement sur la durée de vie de la puce. Je sais pas. Parce que c'est vrai que le côté réversible est hyper important, c'est un truc qu'il a l'air d'avoir beaucoup voulu mettre en avant, parce que c'est clair que c'est le truc. Mais c'est sûr qu'il y aura des mises à jour. C'est sûr qu'il y aura des mises à jour et ce sera en mode, tu pourras la changer tous les 3-4 ans. En fait, il faut vraiment se dire que là. Tu la mets une fois et ensuite c'est bon, et au pire, on te la change. En fait, moi j'aimerais bien voir. C'est quand même tellement. Il n'a pas encore fait cette expérience, mais essayer de mettre un Neuralink, de l'enlever et de le remettre, de l'enlever et de le remettre. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Parce que tu vois, tu connectes au même endroit des fils. Est-ce que ça détériore pas les tissus du cerveau ? Tu vois, il y a plein de questions à se poser. Il y a beaucoup de questions qui planent encore. C'est encore un petit peu indécis, mais ouais, je pense que. D'autant que vu que ça a une batterie, tu vois, c'est comme les téléphones portables. Notre téléphone, au bout d'un an, il se décharge beaucoup plus vite. Donc, est-ce que ça tient une journée complète au bout de 2 ans ? Est-ce qu'il ne faut pas le changer ou changer la batterie ? Sachant que c'est quand même sous ta peau. Donc, un petit 40 000 tous les 2 ans, t'es bien. Hein. Mais honnêtement, c'est super intéressant. Je vois que vous avez plein de questions aussi sur le hashtag la popcorn. J'en ai posé 2-3, mais enfin, ça n'a pas la réponse à tout, loin de là. Mais c'est aussi pour ce qu'on essaye de faire dans Popcorn, vous intéresser. Et ensuite, quand vous voyez justement les choses évoluer, vous comprenez un peu mieux. Mais je pense qu'on en reparlera parce que tout ce qui est même transhumanisme, etc., c'est des sujets qui sont hyper intéressants.